Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Si vous faites partie de ces profils qui sont atypiques, c'est-à-dire les profils multipotentiels, haut potentiel, HPI, HPE, également les profils introvertis, les profils hypersensibles, vous savez, ces profils qu'on dit souvent atypiques. Le but n'est pas de vous coller une étiquette et de vous enfermer dedans, bien au contraire, mais de comprendre votre personnalité, votre trait de caractère et savoir comment mieux le vivre. Il y a une réalité, et je l'ai bien vu lors de ma dernière conférence sur les multipotentiels, cette réalité est que beaucoup de ces profils atypiques sont souvent dans le mal-être. Le mal-être parce que la société n'est pas adaptée à ces codes, à ce type de personnalité, que ça soit quand on est multipotentiel, où on nous dit de nous enfermer dans une voie, de rester focus, de se spécialiser, que ça soit quand on est également HP, où les autres ne comprennent pas notre comportement, nos réactions, et que parfois on se pose 10 000 questions et on se demande qu'est-ce qu'on fout là, que ça soit les profils introvertis, où quand on n'a pas forcément envie de parler, qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir tout le monde, mais on se dit mais ça va être difficile de pouvoir développer soit un réseau ou un business avec ce trait de caractère. Vous savez, c'est quand je dis atypique, c'est des profils qui sont justement différents de ce qu'on considère comme la norme. Et comment bien le vivre? Moi, je vais vous dire, je vais donner 4 conseils ici parce que je crois que c'est important. Et quand je vois tous les retours des personnes qui me disent merci souvent d'en parler parce que j'ai enfin compris pourquoi je suis comme ça, j'ai enfin compris pourquoi je suis différent, j'apprends à mieux me connaître et ça m'aide à sortir de ce mal-être et mieux vivre, j'ai envie de vous donner ces conseils. Entre parenthèses, bien entendu, je précise que je ne suis pas expert sur tous ces différents profils, notamment je ne suis pas ni scientifique ni certifié sur par exemple toutes les problématiques et tout ce qui concerne les hauts potentiels, etc. Mais j'ai quand même une expérience dessus. C'est-à-dire que je suis un profil multipotentiel, ça c'est sûr et certain. Ça n'a rien d'officiel de multipotentiel, mais multipotentiel c'est quelqu'un qui a plein de passions, d'idées, de carrière et qui fait plein de choses et qui a un champ de compétences très varié sans être enfermé dans quelque chose. Et d'ailleurs, justement, j'ai fait une conférence sur le sujet et j'ai lancé un programme exclusif pour les multipotentiels pour les aider à passer au niveau supérieur avec ce profil-là, qui soit particulier ou entrepreneur, etc. D'ailleurs, c'est en descriptif si ça vous intéresse, c'est tout nouveau. J'ai pas encore fait le test, mais je le ferai peut-être bientôt, je sais pas encore, j'ai pas forcément d'attraction dessus, mais je coche beaucoup de cases des HP, apparemment, introverti sûr et certain. Je suis pas quelqu'un d'extraverti, c'est le contraire. Et il y a également le profil qui est très fréquent, qui est d'hypersensible, où il y a différentes formes d'hypersensibilité, et moi je semble aussi, encore une fois, cocher des cases d'hypersensibilité, bref. Ça fait un peu de cumul, mais le but, et mon premier conseil par rapport à ça vraiment, c'est de justement, malgré le titre, malgré ces étiquettes, c'est de pas vous coller finalement ces étiquettes-là. Ça veut dire quoi? C'est peut-être paradoxal par rapport à ce sujet-là. En fait, très souvent, on a tendance à se dire, je suis comme ça, et en faire soit une excuse, soit une étiquette unique qui nous définit. C'est-à-dire que votre être, votre personnalité, qui vous êtes dans votre vie, c'est ça. Je suis un introverti, ou alors je suis un HP. Et du coup, on s'enferme dedans, et parfois on a même tendance, quand on se sent seul et différent, à aussi s'entourer de personnes différentes. Et ça fait du bien, oui. Quand on se sent bizarre et différent, ça fait du bien de traîner avec des gens qui sont aussi bizarres et différents que nous, qui nous comprennent. Le seul souci, c'est de ne pas s'enfermer dans ça. Et surtout, le problème n'est pas de se faire des communautés, de s'entraider dessus. Le problème est de s'enfermer dans ça contre les autres. Genre, je suis un introverti, donc je suis meilleur que les autres. Je suis HP, donc je suis meilleur que les autres. D'ailleurs, très souvent, les HP, justement, n'aiment pas cette étiquette-là. Je suis multipotentiel, donc ça veut dire que moi, je peux tout faire et je suis meilleur, encore une fois, que les autres. On n'est pas contre. On est différent, on apprend à se connaître, mais le but de mieux vivre ça,
c'est de mieux aussi s'intégrer, s'épanouir pour aussi s'ouvrir. Et c'est très important de sortir de ce jugement. C'est-à-dire que si soi-même on se sent différent et qu'on est atypique, le but c'est qu'on sait que le jugement des autres par rapport à ça est difficile à vivre. Donc faut pas que soi-même on commence en réactance par rapport à ça de juger aussi les autres. Et puis d'ailleurs, c'est très important, si vous vivez cette différence, ne jugez pas ceux qui ont des réactions que vous ne comprenez pas, ceux qui agissent de façon différente de vous, parce que sinon vous rentrez dans la même chose que vous reprochez aux autres. C'est vraiment important de comprendre ça, et c'est mon premier conseil, c'est de sortir du jugement déjà de soi, de pas être dur avec soi-même, de pas s'enfermer, et surtout de moins juger aussi les autres, pour pouvoir finalement s'accepter. S'accepter. Parce que ça sert à quoi tout ça ? À mieux se comprendre, à mieux se connaître. La connaissance de soi, c'est la quête de toute une vie. Et d'ailleurs, ça m'amène au deuxième conseil. Travaillez la connaissance de vous-même et le respect de vous-même, mais aussi des autres. On dit souvent que le rapport avec les autres, c'est un rapport avec soi-même. La qualité du rapport que vous avez avec les autres et avec le monde, c'est le rapport avec vous-même. Parce que le monde n'est finalement que la perception à travers vos filtres. Nous avons tous une vision du monde qui est totalement différente. Ce qui veut dire que plus vous vous apprenez à vous connaître, et donc par conséquent à vous accepter et à vous aimer aussi, comme vous êtes, plus ça va refléter une vision du monde qui est, faut le dire, positive. Sans rentrer dans la vision, sans rentrer dans du chose de manichéen et de bien, de mal, de positif, négatif, je dis juste positif dans le sens vous vivez mieux dans ce monde, parce que vous vous connaissez. Alors je sais que ça m'a été beaucoup posé la question, c'est comment mieux se connaître justement, il y a plein de tests, MBTI, Enneagram, 4 profils, Strength Finder, ok, moi je dis, la meilleure approche, c'est de pas s'enfermer, encore une fois, revenir sur le premier conseil, sur une forme de test ou de système. La meilleure chose à faire pour moi, c'est de varier. C'est-à-dire, moi, je fais autant de l'énéagramme que du MBTI, que du StrengthsFinder. Je prends tout ça, je fais aussi de tests, je lis beaucoup de livres qui mettent les profils biologiques, de rythme, etc. Voilà, bref, je prends tout ça et puis je prends ce que j'ai à prendre. Mais par contre, je m'enferme jamais dans un truc. Ça, c'est mon deuxième conseil, ne vous enfermez jamais, mais enrichissez la connaissance vraiment de vous-même. Et vous allez voir que votre rapport aussi avec le monde va devenir plus agréable et vous allez moins vivre ce qu'on appelle du mal-être. Parce que quand on est différent, on se sent rejeté, on se sent différent, on a du mal à s'adapter. On se dit souvent, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde ? Je fous quoi ici ? C'est quoi mon problème ? Mais vous n'avez pas de problème, vous êtes juste qui vous êtes. Donc justement, plus vous vous connaissez, plus vous acceptez, plus vous vous respectez, et par conséquent, mieux vous vivez avec les autres et avec le monde dans lequel vous êtes. Vous avez compris l'idée ? Et ça, en fait, ce rapport avec les autres, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, les 2 premiers conseils que j'ai donnés, à un moment, j'étais souvent dans le jugement, on disait, mais les autres, ils sont cons, ils ont rien compris, qu'est-ce que je fous là ? Toujours à rejeter, à pester, à blâmer, parce que je suis différent et parce que j'ai aussi beaucoup souffert de cette différence. Quand j'étais très 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 timide, très jeune, tu vis du rejet, des critiques, quand t'as du mal à t'affirmer, quand t'es en plus assez sensible et émotionnellement, c'est très difficile à vivre. Toutes ces choses-là où tu te poses souvent des questions et tu vis parfois des choses difficiles. Mais plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à mettre tes limites, t'affirmer. Et depuis que je me connais beaucoup mieux, vraiment, depuis que j'accepte que je suis introverti, que je le vis très bien et j'en rigole, depuis que j'accepte que je suis multipotentiel, depuis que j'accepte que j'ai une certaine forme de sensibilité sur des points, je me protège sans m'enfermer. 2, je pose des limites. 3, je m'affirme. 4, je me respecte. 5, je respecte aussi les autres. Et du coup, tout par conséquent s'améliore dans votre vie et dans votre carrière. Donc ça, c'est vraiment la connaissance de soi. Ne vous enfermez jamais dans une forme de case, donc de connaissance de soi, mais ouvrez-la au maximum. Comme je dis, c'est la quête de toute une vie. Vous n'allez jamais vous dire à un instant T, c'est bon, je me connais. C'est qu'on apprend de plus en plus à se connaître. Et d'ailleurs, je peux vous dire, dans l'activité que j'ai de faire des vidéos, voilà, vous voyez la différence parce qu'on évolue aussi, et j'évolue. Ce qui veut dire que je suis pas le même que j'étais il y a 10 ans. Donc ce qui veut dire que forcément, comme j'évolue, j'apprends toujours à me redécouvrir. Mais plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être moi. Mais le moi, bref, je vais rentrer dans la philosophie, mais vous avez compris l'idée. Le moi, il va évoluer. Le moi... il s'accepte de plus en plus, il se respecte de plus en plus, il s'affirme de plus en plus, et vous, c'est pareil. Donc chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin, comme vous connaissez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux le vivre. Ensuite, le troisième point, vraiment,
c'est de créer vos propres règles dans les règles existantes. Ça veut dire quoi? Le monde est ce qu'il est. Je sais que vous aimeriez pouvoir le changer. Je sais, et moi aussi. Sauf qu'on ne peut pas lutter contre des choses qui nous dépassent. Le monde est ce qu'il est. Le monde, il a ses nuances. Il y a des règles établies dans le monde. Il y a des règles qui font que oui, les extravertis vont peut-être plus briller que les introvertis. C'est pas forcément vrai, d'ailleurs, c'est une croyance très souvent. Mais dans la majorité des cas, ils ont plus d'opportunités parce qu'ils y vont et tout, ils s'ouvrent. Mais on peut utiliser des forces et des avantages d'introvertis. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur les introvertis. Sur ma chaîne YouTube, tapez introverti dans le moteur de recherche sur ma chaîne YouTube. Ou introverti dans YouTube, Joanne Yangting, vous allez trouver les conseils que je donne dessus. Pareil, quand on a des profils atypiques, oui, c'est dur de s'intégrer. Mais justement, quand vous le connaissez, quand vous appliquez ce que j'ai dit avant, vous allez pouvoir en faire une force. Et parfois, nos plus grandes faiblesses sont nos plus grandes forces. Mais nos plus grandes forces peuvent devenir nos plus grandes faiblesses. Ce qui veut dire que, je vous donne un exemple, nos plus grandes faiblesses d'introvertis, c'est le fait de ne pas se mettre en avant, de ne pas beaucoup parler. Mais la plus grande force de ça, c'est de pouvoir aussi beaucoup écouter. Et en vente, ça fait la différence. Pareil, multipotentiel, la plus grande force, c'est de pouvoir avoir un champ de compétences énorme et apprendre très vite. La plus grande faiblesse, c'est que comme on veut tout faire et tout apprendre, on ne délègue pas assez et on parfois s'épuise. Donc vous avez vu, force, faiblesse, souvent c'est un peu lié et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc faire de vos faiblesses des forces et faire de vos forces, et éviter de faire de vos forces trop de faiblesses et les comprendre. Et quand vous comprenez ça, on arrive à trouver l'équilibre. Et d'ailleurs, justement, ce point-là, c'est que ça, on joue pas avec les mêmes règles. C'est-à-dire que vos codes de réussite, en tant que atypiques, vont être différents. Et donc du coup, il y a des règles dans la société que vous devez comprendre. C'est comme tout jeu. On comprend les règles et après on joue. Et on peut après jouer avec les règles. C'est comme dans tout. Au début, il faut répéter. Je vous donne par exemple l'exemple de la vidéo. Il faut comprendre comment structurer sa vidéo, comment gérer la caméra, l'éclairage, etc. Ce sont des règles de base. Mais une fois qu'on a compris ces règles, après on en joue. C'est comme le cinéma. Comprendre les règles du cinéma, champ contre champ, la lumière, les films, l'ambiance, etc., le son. Et une fois qu'on a compris ça, on peut en jouer. Tout auteur, tout artiste, il comprend au début les règles et après il les casse. Ben vous, dans la vie, c'est un peu la même chose. C'est l'esprit game entrepreneur, hein. Je fais ça, mais en fait, j'ai pas la casquette game entrepreneur, j'ai mis LA parce que c'est déjà là. J'en ai marre de voir des doublons, en fait. Mais voilà, c'est une parenthèse. En fait, ce qui se passe avec game entrepreneur, c'est que justement, c'est de kiffer le game et créer ses règles du game. Et ça, justement, quand vous comprenez les règles, après, vous pouvez les casser. Et si vous jouez pas avec les mêmes règles, comprenez les règles globales. Et après, avec vous, vous les cassez avec vos règles d'atypique. Et puis le dernier point, ça me tient à cœur, c'est l'aspect estime de vous. Il est important, et tout est lié dans tout ce que je vous dis, d'entretenir une grosse estime de vous, parce que je sais que quand on est atypique, l'estime de soi, elle prend un sacré coup. Elle se manifeste sous plein de formes, hein. Syndrome de l'imposteur, perfectionnisme, beaucoup de peur, de croyances limitantes, etc. Et tout ça fait que on peut se retrouver très très vite en marge de la société ou en perte d'estime de soi. Et c'est dur. Et je sais de quoi je parle. Donc mon meilleur conseil par rapport à ça, c'est de toujours continuer de travailler. Ça se travaille. Votre estime de vous, votre image de vous, aussi votre confiance en vous, et de toujours l'entretenir, de comprendre que quand elle baisse, cette estime, à vous de reprendre les choses, d'avoir des outils pour ça. Dans mon programme sur les multipotentiels, je vous donne ces outils. Soit vous avez les vôtres, soit vous pouvez approfondir ça. Parce que ça serait trop long de parler de tout ça, tellement c'est un sujet qui est vaste. Mais au moins vous avez une piste que plus que jamais, mais tout le monde, hein, pour moi, devrait travailler l'estime de soi, mais plus que jamais, quand on a un profil atypique, c'est indispensable. Parce que c'est tellement impacté, tellement souvent, que là, clairement, vous devez vous développer personnellement et aussi professionnellement par rapport à l'estime que vous avez de vous. Si vous voulez que moi je vous aide dessus et que je donne mes outils d'estime de soi, en descriptif, le nouveau programme que j'ai lancé vous donne pas mal d'éléments dessus. Mais quoi qu'il arrive, c'est un pilier. Et moi-même encore aujourd'hui, parfois dans des situations où je me challenge hors de la zone de confort, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui va revenir. Ou comme je vais être un peu différent ou atypique, je peux avoir une estime qui va être touchée, mais tout de suite je vais le comprendre. Et que comme je le comprends, comme je me connais, je vais tout de suite le travailler et me dire ah ok, qu'est-ce que ça renvoie et comment je peux m'auto-coacher ou comment je peux prendre un coach, parce que parfois on n'a pas le recul, hein. Le chirurgien peut pas s'opérer lui-même, donc parfois j'ai pas le recul, faire appel à quelqu'un qui va m'aider dessus.
mais il faut que vous investissiez dans le travail sur votre estime de vous plus que jamais. Vraiment, je vous le dis parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et quand je parlais de s'affirmer, de se connaître, etc., ça en fait partie. Donc voilà les 4 conseils que je peux vous donner. Je récapitule. 1. Vraiment, arrêtez de vous juger et juger les autres et sans vous enfermer et pouvoir enfin vous ouvrir. Deuxième chose, toujours continuer la connaissance de soi, encore une fois, sans s'enfermer dans une étiquette, mais en comprenant vos limites de personnalité, etc., et en prenant un champ assez large. Troisième point, réussir à comprendre avec quelles règles vous jouez, tout en maîtrisant les règles extérieures et après en les cassant. Et puis, dernier point, toujours continuer à développer votre estime de vous. Voilà, donc c'était le partage que je voulais faire, qui était spontané. J'ai voulu le faire et je l'ai fait sans cut pour vous le partager de façon la plus spontanée possible, sans montage, sans cut, c'était direct. Et j'espère que ça pourra vous aider. Et si vous voulez qu'on aille plus loin dessus, sur ma chaîne YouTube, sur le podcast, je vais beaucoup en parler, sur des points spécifiques, sur l'estime, la connaissance de soi, le perfectionnisme, etc. On continuera ces sujets-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a un point, une problématique que vous rencontrez en tant qu'atypique, que vous aimeriez que je développe, si je le développe, ou que je fasse appel à des experts qui pourraient aussi aider dessus pour une interview ou autre. Parce que c'est aussi possible, hein. Je ne connais pas tout, je maîtrise pas tout, je partage mon expérience. Et puis si vous voulez aller plus loin sur l'aspect de la multipotentialité, j'ai lancé mon nouveau programme, il est en descriptif. Vous pouvez encore profiter si vous voyez à temps des avantages de lancement et des bonus. Donc allez-y, foncez. Et puis dedans, je vous donne pas mal de pépites et d'outils, d'exercices pour mieux vivre cette multipotentialité et surtout passer au niveau supérieur quand on est multipotentiel. Donc voilà. Plein de succès à vous, on se retrouve très vite. À très bientôt.